Shalom, shalom, chers frères et sœurs bien-aimés, bonjour, j'espère que vous allez très bien ce matin. Je vous souhaite une fois de plus la bienvenue sur cette chaîne YouTube. Mon nom est Mitterrand Foutabingouni, je suis serviteur du Seigneur Jésus et comme moi j'ai l'habitude de le dire, je ne me tiens pas ici à mon nom personnel, mais je viens au nom du Seigneur Jésus, parce que c'est le Seigneur Jésus qui m'a envoyé de prier pour vous. Alors, bien-aimés, nous allons poursuivre avec la prière pour la restauration des familles en détresse, selon que le Saint-Esprit de Dieu nous conduira. Ici est la deuxième partie. Nous avions déjà abordé en première partie la notion de famille. Et si vous voulez en savoir, il faudrait, s'il vous plaît, aller déjà écouter la première vidéo, la première partie, avant de venir écouter également et suivre la deuxième partie, pour vraiment être dans le contexte de la prière. Alors, chers frères et sœurs, nous disions que notre Seigneur, dans toute sa bonté, aime les familles. Et lorsque nous parcourons de façon transversale par la lecture la Bible, nous pouvons observer, car enseigné par le Saint-Esprit, que Dieu accorde une place très importante à la cellule familiale. C'est la raison pour laquelle le Seigneur est intéressé par les prières qui lui sont adressées pour la protection, pour l'unité, pour la restauration des familles. Alors, chers frères et sœurs, avant d'arriver à la prière proprement dite, nous allons d'abord lire la parole du Seigneur sur laquelle se tenir. Et ici, je vous invite à lire dans votre Bible en Actes, le livre d'Actes, au chapitre 16, du verset 31 au verset 34. Là, il est écrit, je vais lire, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Alors, bien-aimés, nous observons au travers de cette lecture que le Seigneur veut sauver par une personne toute la famille. Le Seigneur veut restaurer les familles. Le Seigneur veut voir les familles être unies. Alors, bien-aimés, si vous voulez comprendre le contexte du texte que nous venons de lire, je vous invite à le lire à partir du chapitre, à partir du verset 16, autant pour moi. Alors, bien-aimés, voilà donc le verset sur lequel nous allons nous tenir pour prier pour la restauration des familles. Si vous vous trouvez dans cette situation où votre famille est dispersée, si votre famille est dans la désunion, si votre famille traverse une crise conjugale par exemple, une crise de rébellion des enfants, si les enfants sont désobéissants. Bien aimé, si la famille est disloquée à cause de la mésentente, quelle que soit la qualité de crise par laquelle votre famille est en train de passer, ou bien votre couple est en train de traverser, alors bien aimé, connectez-vous et prions ensemble. Je vous invite donc, si vous êtes plusieurs membres de famille, à tenir vos mains et prier en accord. Et si vous êtes seul, alors retirez-vous dans un endroit où vous serez tranquille, où vous serez calme, et mettez la main sur votre cœur. Et nous allons tous ensemble invoquer le Seigneur pour votre famille, et il va agir puissamment pour la restaurer.
Frères et sœurs, si vous êtes donc prêts, alors nous pouvons dans quelques secondes commencer avec la prière pour la restauration de votre famille. Là, nous y allons. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Éternel des armées, je viens dans ta présence ce matin, Seigneur, pour te prier pour les familles en détresse. Seigneur, tu es Dieu, Dieu vivant, Dieu miséricordieux. Merci Seigneur de Dieu pour ta grandeur. Merci pour ta puissance. Merci pour ton nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur, tu n'as pas changé. Seigneur notre Dieu, je me tiens sur la parole que tu as adressée, de prier, Seigneur, pour les familles, de prier pour autrui, de prier pour les inconnus. Seigneur notre Dieu, et sur ta volonté, Seigneur, de voir les familles unies, de voir les familles restaurées. Alors, Seigneur, pour prier pour ce couple, Seigneur, qui connaît une crise conjugale. Seigneur notre Dieu, je te présente cet homme, cette femme, qui passent des moments de crise conjugale, qui sont même prêts maintenant à aboutir, à arriver au divorce. Mais Seigneur, je te supplie, interviens, Seigneur notre Dieu, et restaure ce couple, et élimine, Seigneur, de leur famille le divorce au nom de Jésus. Alors toi, mon frère, toi, ma soeur, qui est actuellement en instance de divorce, ou bien qui pense à te séparer de ton épouse, à te séparer de ta femme, alors le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va vous visiter et votre couple va être restauré. Votre couple va être rétabli au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, je prie de façon plus large pour tous ces couples, Seigneur, qui se trouvent dans des situations de crise. Seigneur notre Dieu, interviens et restaure la quiétude des couples. Seigneur notre Dieu, bannis cette crise, Seigneur, et amène le couple à se stabiliser autour du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur notre Dieu pour ta visitation. Merci Seigneur notre Dieu pour la victoire au nom de Jésus. Seigneur, je te présente toutes ces familles qui traversent, Seigneur, des moments de désunion. Je prie pour l'unité, Seigneur, de ces familles. La famille, Seigneur, est disloquée. La famille, Seigneur, est dispersée. Seigneur, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes ne s'entendent pas. Oh Seigneur notre Dieu, aie compassion de cette famille, Seigneur. Et restaure l'unité familiale, Seigneur notre Dieu. Restaure l'unité familiale dans ces couples, dans ces familles, au nom de Jésus. Vous, dont la famille est actuellement dispersée, dont la famille est actuellement traversée une crise d'unité, alors je proclame que le Seigneur va vous visiter et votre famille va être restaurée et l'unité familiale va être rétablie. Et la foi, même si tu te dis que les frères, les sœurs, toutes ces personnes qui sont séparées et qui se sont éloignées de la famille, alors ne pourraient pas revenir. Alors moi je te dis, ce n'est pas ce que Dieu dit. Le Seigneur dit que l'unité familiale va être restaurée. Vos frères, vos sœurs, vos membres de famille qui sont en dissension avec vous vont revenir et l'unité familiale va être restaurée. Et la foi au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, je te présente également toutes ces familles, Seigneur, qui ont perdu un membre. Toutes ces familles, Seigneur, dont certains membres ont disparu. Disparu, Seigneur, peut-être à cause du décès. Seigneur, je te prie de venir restaurer la paix, de venir restaurer la tranquillité dans cette famille, dans toutes ces familles au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, pour les familles dont les membres sont portés disparus, on ne sait pas où elles se trouvent, on ne sait pas où elles sont naturellement. Seigneur notre Dieu, les recherches sont en train d'être menées par les autorités, mais il n'y a pas de résultats. On ne sait pas, Seigneur, où cet enfant.
On ne sait pas où cet homme, on ne sait pas où cette femme, on ne sait pas où ce jeune homme, Seigneur, se trouve, Seigneur notre Dieu. Alors, Seigneur, je prie, au nom de Jésus, peu importe, Seigneur, l'endroit où cette personne se trouve, Seigneur, ramène les personnes perdues, ramène les membres disparus de cette famille, Seigneur, à revenir à la cellule familiale, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que tu conduises les autorités à retrouver, Seigneur notre Dieu, les personnes dont les avis de disparition ont été signalés au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, merci pour la restauration de nombreuses familles. Merci pour la restauration, Seigneur, des familles, de tous ceux qui prient actuellement, Seigneur, de tous ceux qui pleurent, de toutes ces personnes, Seigneur, dont les cœurs saignent parce que les membres des familles, Seigneur notre Dieu, ont disparu. Seigneur notre Dieu, merci pour ta toute-puissance qui intervient et qui apporte cette solution de restauration à ces familles en détresse. Merci Seigneur notre Dieu pour ton amour. Merci Seigneur notre Dieu pour ton intérêt à l'unité des familles, à la restauration des familles, Seigneur. Merci pour la victoire. Merci pour ta puissance. Merci Seigneur pour la visitation. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, reçois toute la louange, Seigneur. C'est au nom puissant et précieux de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés, si vous n'avez pas encore reçu dans votre cœur Jésus comme votre Seigneur et comme votre Sauveur personnel, faites-en mention en commentaire et nous allons vous aider à recevoir le Seigneur pour devenir enfant de Dieu et pour avoir au sein de votre famille le véritable, la pierre angulaire sur laquelle est bâti, le roc sur lequel est stabilisée toute famille, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, d'ici la prochaine vidéo que nous ferons, portez-vous très bien en Jésus-Christ. Et surtout, gardez la foi. Gardez la foi. Et gardez la foi. Car le Seigneur opère dans un environnement où il y a la foi. Et que toute la gloire lui revienne.